Monsieur, Oui, comment on va considérer le circuit lorsqu'on veut calculer leur résistance équivalente, sachant qu'on a des générateurs qui sont dépendants. on les garde, on fait le calcul avec ce générateur. C'est-à-dire, parce que c'est quoi calculer comme je dis, calculer une résistance entre deux points A et B. C'est quoi en fait? C'est le rapport, c'est calculer le rapport V sur I. D'accord? Donc, supposons que j'ai ici un circuit, on va juste prendre un petit exemple avec une résistance ici qui est parcourue par un courant, je vais l'appeler I. Bon, j'essaie de faire quelque chose. Et supposons que là, j'ai par exemple une tension, un générateur de tension qui est égal à une constante fois I, c'est-à-dire le courant ici. D'accord? Alors, ça, c'est pas un vrai générateur, c'est un générateur dépendant de ce courant. Alors, supposons que on avait des générateurs vrais, etc. Alors, ce circuit-là, si je veux faire son Thévenin, donc je vais chercher la résistance entre A et B quand j'éteins. Alors, je vais éteindre celui-là. D'accord? Je vais éteindre celui-là parce que c'est un générateur indépendant. Alors que celui-là, il est commandé par I. Si j'ai I, donc je vais avoir. Donc, pour calculer la résistance ici, ou même pour la mesurer, qu'est-ce qu'on doit faire? J'applique une tension V, et je regarde le courant I, je fais le rapport V sur I. Alors, si j'applique une tension V, le courant est ici, donc il va y avoir un courant I ici, donc je vais avoir une tension ici. D'accord? Donc ici, donc je vais calculer le rapport V sur I, tout simplement. C'est ça la résistance entre A et B. Bien la résistance. Mais ça, c'est un générateur qui n'est pas indépendant. Il est dépendant de I. Si I égale 0, celui-là n'existe pas. D'accord? Mais si j'ai un courant I, donc j'ai ici un générateur dépendant. D'accord? On verra ça, surtout dans les transistors, parce que dans le transistor, nous avons un générateur de courant, en dynamique par exemple, qui est égal à bêta fois IB. Donc, si j'ai IB, je garde ce générateur-là. Alors, IB, en général, c'est un courant qui passe ici. Alors, donc, par exemple, dans certains cas, quand j'annule le générateur qui est ici, donc IB égale 0, donc ça c'est égal à 0, donc ça s'en va tout seul. Mais dans certains cas, par exemple, on a une résistance, dans certains montages, on a une résistance qui est là. Donc, je vais éteindre celui-là, mais IB ici, alors IB c'est celui qui passe dans cette résistance. IB ici ne sera pas égal à 0 parce que si je regarde la résistance entre là et là, ça veut dire que si j'applique une tension V, je vais envoyer un courant I, donc il y aura un courant IB, et donc ce sera bêta IB, bon il faut mettre peut-être une résistance ici, sinon ça va faire un court-circuit. Donc à ce moment-là, bêta IB, il rentre dans les calculs. D'accord? Je vais trouver dans les calculs de la résistance, je vais avoir ce terme bêta. Dans le collecteur commun, peut-être, mais dans l'émetteur commun, parce qu'on n'a pas de résistance ici, donc IB c'est égal à 0, donc forcément ça c'est égal à 0, donc on ne le voit pas. Mais en tout cas, il s'annule tout seul parce que IB égale 0, mais ce n'est pas parce que je l'ai ouvert. Alors peut-être dans certains documents, vous allez trouver qu'on ouvre les générateurs. Alors ils ouvrent celui-là, alors que ce n'est pas vrai. On ne l'ouvre pas, mais parce que j'ai fermé ici, IB égale 0, et donc si IB égale 0, celui-là égale à 0. Et donc ça s'enlève, il reste la résistance RC. D'accord? Mais ça, on verra ça quand on va faire les transistors. Mais ce qu'il y a à retenir maintenant, c'est on éteint les générateurs indépendants. Parce que quand on parle de schéma équivalent d'un transistor ou d'un quadripôle ou d'un circuit quelconque, ce modèle, c'est mathématique, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est juste un transistor comme ça. Ce qui est de vrai, c'est des résistances, un générateur ici et un générateur continu ici. Ça, c'est des générateurs indépendants. Mais quand j'ai remplacé ça par un schéma équivalent ici, donc j'ai ajouté un générateur, il est dépendant de IB. Donc si j'ai IB, j'ai ce générateur. Donc ça, c'est des générateurs. C'est pour ça que d'habitude, on ne parle pas de ça quand on fait le théorème Thévenin et le théorème Norton. Au début, on ne parle pas parce que ça crée une confusion. On laisse les choses. Et après, quand on a un exemple avec des sources dépendantes, c'est là que on recorrige le théorème. On dit en fait, on éteint les générateurs, les sources de courant et les sources de tension qui sont indépendantes.
D'accord? Merci, monsieur. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ça, parce qu'on va les rencontrer dans les prochains chapitres. Alors, ici, c'est un exemple que je répète chaque année parce qu'il illustre bien l'intérêt de faire des transformations Norton-Thevenin et Thevenin-Norton. Pourquoi des fois, il vaut mieux passer de l'une à l'autre. Par exemple, ici, si vous prenez ce circuit et on veut calculer le courant I dans cette résistance et non pas I ici, parce que si je parle de I ici, je l'appelle I', c'est très simple. Je vais calculer la résistance équivalente de tout ça et je vais dire que I' est égal à 72 divisé par cette résistance. Ça, c'est facile. Mais si je dois calculer le courant ici, là, c'est différent. Alors ici, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai plusieurs mailles, une maille, deux mailles, trois mailles, quatre mailles. Le nombre d'inconnus que j'ai encore ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai 7 courants. Ça veut dire que je dois avoir cette équation. Donc 1, 2, 3, 4 mailles plus 1, 2, 3, 9, ça fait 7 équations. Donc il est impensable de tenter de faire la théorie de la loi des mailles et la loi des nœuds parce qu'on va avoir un système à 7 équations et 7 inconnus, donc beaucoup de calculs. Par contre, on peut chercher des solutions qui simplifient le circuit. Alors, parmi ces solutions, alors on peut penser au théorème de Thevenin, c'est tout à fait logique. Alors, théorème de Thevenin, si je veux calculer le courant ici, donc je dois appliquer Thevenin, par exemple, ici. Je vais mettre A et B, donc je vais calculer tout ça. Alors, pour la résistance équivalente, ça va. Parce que je vais court-circuiter ici, je vais prendre ça en parallèle avec ça, plus ça en parallèle avec ça, c'est facile. Mais pour calculer VAB0, c'est-à-dire le théorème du générateur de Thevenin, donc j'enlève les deux résistances ici, il reste tout ça. Alors pour calculer la tension ici, bien que c'est à vide, c'est compliqué parce que je dois encore appliquer un autre Thevenin ici. D'accord? Pour simplifier. Et ça aussi, ça va être compliqué, donc je vais finalement appliquer un autre Thevenin. Donc je vais appliquer 2 ou 3 fois Thevenin pour résoudre le problème. Sinon, si je pense au diviseur de tension, alors ici, je n'ai pas de diviseur de tension parce que je n'ai pas le même courant dans cette résistance et dans cette résistance. Par contre, ici, oui. La tension ici, je peux dire, c'est cette, si j'appelle ce point A, j'ai un diviseur de tension par rapport au VA. C'est-à-dire la tension ici, c'est 3 sur 2 plus 3 fois VA. Mais VA, c'est combien? Alors, ça revient au même. Hein, ça se complique. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas très simple à faire. Mais par contre, si on applique la transformation Thevenin-Norton, alors ici, si je prends ce circuit-là, donc j'ai une branche qui contient un générateur de tension enserré avec une résistance. Donc je peux les transformer en un générateur de courant en parallèle avec la même résistance. D'accord? On va faire ça. J'enlève la résistance ici. Je vais avoir ça. Et le générateur de courant, ça va être E divisé par 2, c'est-à-dire 36 ampères, et la résistance 2 en parallèle avec 2 ici. Donc là, ça va nous permettre de transformer. Alors, ça va nous donner alors, il faut pas que je saute les étapes. Voilà, donc si je fais une première transformation Thevenin-Norton, ça me donne ça. Donc j'ai un générateur de courant avec E égale donc E sur R, donc 72 sur 2, c'est-à-dire 36 ampères. La résistance qui était là, elle devient ici. Donc là, j'ai les deux résistances en parallèle. Alors 2 en parallèle avec 2, ça fait 1. Donc on va obtenir ça. Ensuite, je refais de nouveau la transformation, mais maintenant, je vais faire la transformation de Norton vers Thevenin. C'est-à-dire que la résistance ici, je vais la mettre ici, et le générateur va devenir un générateur de tension dont la valeur sera 36 multiplié par 1, donc 36 volts. Donc, ça va faire, on va voir ça. Donc, j'ai fait deux transformations. La première de Thevenin vers Norton, de 72 volts, je passe à 36 volts. Puis la deuxième transformation de Norton à Thevenin, donc je reviens ici. Donc j'ai 1 en série avec 1, ce qui fait 2.
Et voilà, donc après deux transformations, Norton-Thevenin et Thevenin-Norton, puis Norton-Thevenin, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné une maille. Donc maintenant, on n'a plus que 3 mailles au lieu de 4. Donc, on continue, on refait la même chose. Alors, on refait la même chose, donc on passe à un générateur de courant, 36 divisé par 2, ça fait 18. La résistance 2 devient ici en verticale, donc elle est parallèle avec 2. 2 en parallèle avec 2, ça fait 1. Et de nouveau, donc je refais la même chose. Donc j'ai un générateur de 18, une résistance de 1 en parallèle. Donc on refait changement au passage de Norton à Thevenin. Donc 18 fois 1, ça fait 18 volts. Et 1 ici, 1 en série avec 1, ça fait 2. Donc finalement, on a seulement 2 mailles. Voilà, et on continue dans le même sens. Voilà. Et en fin de compte, on arrive à une seule maille. Et donc le courant I, hein, il est toujours le même qui circule ici. Donc finalement, nous avons I égale 9 divisé par 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 9 sur 6 ampères. Donc, solution 1,5. Donc ça montre un peu pourquoi des fois on a besoin de faire les transformations, que ce soit Thevenin-Norton ou bien Norton-Thevenin ou bien plusieurs transformations comme le cas ici pour avoir un schéma, pour avoir un raisonnement simplifié. Bon, ça c'est un schéma qui montre l'ensemble des opérations. Voilà, donc on est parti d'un circuit à 4 mailles. On fait une première transformation, puis une deuxième, et donc là, voilà, ben, ici, donc finalement, on a 3 mailles. Et on refait la même chose jusqu'à avoir une seule maille à la fin. Voilà, résultat final, on arrive à une seule maille.